Hello, hello, shalom, shalom à toutes les mamans. Que le Seigneur vous bénisse, vous toutes qui sont en train de nous suivre et de nous laisser des commentaires. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, c'est notre 4e jour de notre série, la marche vers la fête de mère. Aujourd'hui, c'est notre 4e jour. Le temps passe vraiment vite. Nous rendons gloire à Dieu. Vous êtes bel et bien sur notre chaîne House on Fire avec moi, Maman Bijou Lumbila. Notre histoire d'aujourd'hui, nous allons les lire dans un livre de Juges, les livres de Juges, chapitre 13, versets 1 à 24. Mais nous n'allons pas lire tout le livre. Si vous avez le temps, tout le chapitre, si vous avez le temps, vous pouvez le lire dans l'entièreté. Mais nous allons seulement piquer quelques versets, puis on va partager aujourd'hui. L'histoire que nous allons lire aujourd'hui, c'est l'histoire d'un couple qui était stérile. Le couple était stérile, il n'avait pas d'enfants. Il vivait comme ça. Le mari s'appelait Manarche et le nom de la femme n'a pas été mentionné dans la Bible. J'étais en train de rigoler ici avec mon mari disant, mais comment ça? Quand on parle des femmes, des fois, on ne cite même pas leur nom. Why? Juste pour rigoler. Ok, revenons à notre sujet. L'histoire qu'on va parler, ces couples n'avaient pas d'enfants. Un jour, Dieu a envoyé un ange pour venir leur visiter. L'ange est venu, l'ange a dit, maman, j'ai un message pour toi. Nous allons le lire, c'est dans Juge 13, verset 3. Nous lisons au nom du Seigneur. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. L'ange est venu à la femme, l'ange a dit, regarde, nous connaissons ta situation. Tu es stérile, mais regarde ce que Dieu va faire. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un enfant. L'ange a voulu seulement, Dieu a voulu seulement que la femme ait les visions de ce qui va se passer. Dieu a voulu vraiment montrer à la femme, regarde, la situation est comme ça, bientôt là tu deviendras enceinte et tu auras un fils. L'ange n'était pas arrêté là. L'ange continue, on lit dans verset 4. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. L'ange a dit, prends bien courage, prends bien garde. Dieu a voulu vraiment mettre la femme en garde de respecter ses instructions. Ne prends pas de liqueur forte et ne mange pas de la nourriture impure. Ça, c'est les instructions que l'ange a données. Après avoir donné les visions, l'ange a donné les instructions comment marcher pour que cette vision-là puisse s'accomplir. Dieu savait que cette grossesse, la femme qui va naître dans le ventre de cette femme, ça sera celui qui va aller combattre les Philistins. Car à ce temps-là, l'Israël avait, il y avait une guerre entre l'Israël et les Philistins. Alors Dieu cherchait quelqu'un qui va aller défendre son peuple. Alors la personne qui va aller défendre le peuple d'Israël, c'est l'enfant que cette femme va donner au monde. Alors Dieu tenait vraiment que cet enfant soit vraiment comme Dieu veut qu'il soit. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de vision. Nous avons vu comment Dieu a donné la vision à cette femme pour que cette femme sache ce qui va arriver. La majorité de nous, mamans, je sais qu'il y a d'autres mamans qui ont cette grâce-là d'avoir la vision de leur famille, comment ils veulent leurs enfants, comment ils veulent que leurs enfants soient, comment ils veulent que leur mariage devienne, comment, peut-être il y a d'autres mamans qui ont cette habitude-là, mais la majorité de nous, on n'a pas de vision de ce qu'on veut que notre maison, nos enfants, nos mariages deviennent dans 2 ans, dans 5 ans. Dieu veut que nous ayons vision claire, la vision claire de ce que nous voulons que notre vie devienne. Car sans vision, on fait un peu n'importe quoi. Et quand on n'a pas de vision, on embrasse un peu beaucoup de choses et puis on se rend compte qu'on fait beaucoup pour ne rien faire. La Bible nous dit dans Proverbe 29, 18, 19, nous allons le lire. Sorry.
Je n'arrive pas à voir proverbe. Non, ouais. On va les trouver. Mais je connais les versets. C'est ici. La Bible dit, c'est 29, 18. 29, 18. La Bible dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. La Bible dit, quand quelqu'un n'a pas la vision de ce qu'il veut, tu n'as pas de frein. Donc, tu vas ici, tu vas là-bas, tu fais n'importe quoi parce que tu n'as pas de vision. Maman, vous qui me regardez, que le Seigneur nous aide, que nous ayons un peu la vision de ce qu'on veut, que nos enfants, nos mariages, même notre carrière, même notre vie. Moi, je crois que Dieu a mis beaucoup de potentialités en nous, les mamans. Les mamans, on est capable de faire beaucoup de choses. Des fois, on se sous-estime, croyant que, oh non, je ne peux pas faire ça. On est capable de faire beaucoup de choses. Mais il faut vraiment que Dieu nous aide, que nous ayons vision claire pour que nous puissions focaliser seulement dans ce que nous faisons. Car si nous avons des visions claires, on va faire des choses, comme on a dit, focalisées, quoi, pour qu'on ne puisse pas être par-ci, par-là. Il y a des mamans qui sont rentrées à l'université, il y a des mamans qui font des business, il y a des mamans qui font beaucoup de choses. Mais que le Seigneur nous donne cette sagesse-là d'avoir la vision. Je veux être ici dans 5 ans, je vais être là dans 6 ans, que le Seigneur nous donne une vision claire. Après la vision, nous voulons vraiment parler de l'autodiscipline. Self-discipline. C'est quelque chose que nous, maman, nous n'avons pas. Comme j'avais dit tantôt, nous faisons beaucoup de choses, enfin pour rien faire. On embrasse un peu beaucoup de choses, on n'a pas l'autodiscipline. Qu'est-ce qu'est l'autodiscipline? L'autodiscipline, ça consiste seulement à s'imposer des normes et des limites afin d'obtenir un objectif quelconque. Nous devons avoir des normes, nous devons nous imposer des normes. Car si vous regardez les athlètes, les gens qui font des sports, si vous regardez leur vie, ils ont aussi des temps de free time, ils vont dans les malls, ils vont dans le shopping center, ils vont aussi dans les cinémas et tout. Mais si vous regardez leur vie, ils sont vraiment focalisés dans ce qu'ils font. S'ils font s'ils sont des footballeurs, tout ce qu'ils font, ce qu'ils mangent, les habits, les amis, tout ce qu'ils font, c'est par rapport au foot. Donc, ils mettent leur énergie dans ça pour que ça soit vraiment une réussite totale. Le Seigneur veut que moi, toi et moi, maman, que nous ayons un peu l'autodiscipline, self-discipline. C'est vraiment important. Même avec les enfants. Nous voyons aujourd'hui ici dans ces pays, notre Premier ministre, c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment l'anglais des pots. C'est quelqu'un qui vient de notre pays. Pourquoi? Parce que si vous écoutez son histoire, ses parents avaient mis vraiment toutes choses en marche. Ils étaient disciplinés pour que cet enfant devienne là où il est. Mais la majorité de nous, mamans, on n'est pas disciplinés, on laisse les choses comme ça et après on vient prier pour que Dieu puisse faire les miracles. Oui, Dieu est là pour faire les miracles, mais est-ce qu'on peut être discipliné? On peut se mettre des disciplines. Car quelqu'un qui porte quelqu'un qui a une grande vision, il sait autodiscipline. Parce que si tu ne mets pas la discipline, tu seras ici, tu seras là-bas, tu vas faire beaucoup de choses, tu vas être par-ci, par-là. En fin de compte, tu ne vas rien faire. Les temps passent vite. Si vous vous rendez compte, cette année, c'est bientôt là, on avait fêté Noël, mais on est déjà au mois de mars. Les temps passent vite. Dans 60 ans, 70 ans, nous tous, même si tu as 20 ans, tu ne seras plus là. Parce que les temps passent vite. Donc, on n'a pas le temps de faire le brouillon et puis mettre en propre. Il faut vraiment que nous faisons des choses sérieuses. Il faut vraiment que nous utilisons notre temps sagement. Vous pouvez voir une maman qui reste regarder la comédie de 12 épisodes. Regarder, joking around, laugh. C'est bien aussi se détendre. Mais 12 épisodes, ça vous prend toute la journée. Regardez TikTok. Oui, mais qu'est-ce que vous apprenez? On a besoin aussi de divertissement parce qu'on a des enfants. Mais que Dieu nous aide, que nous puissions vraiment s'organiser et autodiscipline. Que nous puissions nous discipliner dans tout ce que nous faisons. Dans nos temps, même avec les enfants, les études des enfants, nous devons nous discipliner.
pour que nous puissions un peu focaliser à ce qui est important. Car sans la discipline, on va être par-ci, par-là, comme on a dit. Ça, c'est vraiment ce que Dieu veut que nous puissions parler. Cette femme, Dieu lui a donné le vision de ce qui va arriver, et puis Dieu a donné les instructions, comment elle va marcher. Aujourd'hui, nous allons prier. Parce que nous savons parler, c'est bien. Mais qui peut nous donner la force d'avoir une vision claire sur nos familles, sur même nous-mêmes? Dieu nous a, j'ai toujours dit que je crois et je sais que Dieu ne nous avait pas amenés ici sur terre for nothing. Maman, tu as vraiment une destinée que Dieu attend que de toi de t'élever et d'être vraiment, chercher à avoir ton vision claire et mettre l'autodiscipline en place pour que tu puisses atteindre là où Dieu t'attend.